Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo est pour ceux qui seraient de passage à Hanoï lors d'un circuit, pour ceux qui préparent leur voyage au Vietnam, que ce soit pour y vivre, y étudier ou simplement découvrir le Vietnam par eux-mêmes. Découvrons Hanoï, après vous avoir présenté son histoire, je vais vous présenter quoi faire, quoi découvrir dans cette capitale. Commençons avec le pont Long Bien de Hanoï, reliant Hoan Kiem et Long Bien, a été conçu par Alexandre Gustave Eiffel, le même homme qui a conçu la Tour Eiffel à Paris et la Statue de la Liberté aux États-Unis. C'est un des symboles de Hanoï. C'est un pont métallique sur lequel passe une voie ferrée, mais aussi des scooters. Un fait intéressant à propos de Hanoï est que les maisons sont hautes mais très étroites car la taxe foncière est basée sur la largeur du bâtiment. En raison de cette caractéristique, le nom donné à ces maisons est maison tube. Cette loi fiscale a été introduite au XIXe siècle par les Français. Ho Chi Minh, le dirigeant bien-aimé du Vietnam, est une figure politique importante dans l'histoire du monde. Il est décédé en 1969. Dès que cela s'est produit, les autorités ont commencé à planifier sa préservation et une équipe de scientifiques a été envoyée secrètement dans le pays pour lancer le processus d'embaumement. En 1975, les accords de paix sont officiellement signés et le mausolée d'Ho Chi Minh, où son corps est embaumé, est inauguré. Aujourd'hui, le mausolée est ouvert aux touristes et aux habitants pour visiter et honorer leur cher oncle Ho. Cette zone regroupe énormément de lieux à découvrir. Devant le mausolée se trouve la place Ba Dinh, où Ho Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance du Vietnam. Vous pouvez également visiter le musée d'Ho Chi Minh qui se situe derrière le mausolée. Entre les deux, vous pourrez trouver un parc avec la maison d'Ho Chi Minh. La pagode au pilier unique. À quelques minutes à pied du mausolée, ce magnifique temple bouddhiste datant du XIe siècle est l'un des sites les plus vénérés de Hanoï. Il a été reconstruit de nombreuses fois au fil des ans, plus récemment dans les années 1950, après avoir été détruit par les Français à la fin de la Première Guerre d'Inde. La structure est construite à partir de bois en forme de fleurs de lotus et est l'une des pagodes les plus emblématiques du pays, avec la pagode des parfums qui se trouve au sud de Hanoï. Hanoï, qui signifie littéralement ville à l'intérieur des rivières, est construite sur la rive du fleuve Rouge. Construite sur des basses terres entre des rivières, Hanoï conserve la trace de nombreuses rivières qui coulent autour de la ville et forment des lacs à l'intérieur de la ville. Les lacs sont des endroits tranquilles à visiter pendant votre séjour à Hanoï pour vous éloigner de l'agitation de la ville. Un fait intéressant à propos de Hanoï, même les habitants l'appellent souvent la ville des lacs. Le lac de l'Ouest est l'une des meilleures attractions de Hanoï, situé au nord-ouest du centre-ville. Avec une superficie d'environ 500 hectares, la route autour du lac est longue de près de 20 km. Le lac de l'Ouest n'est pas seulement une attraction à Hanoï qui attire les visiteurs, mais contient également des valeurs culturelles. Autour du lac, il y a plus de 20 temples, pagodes, et autres objets précieux tels que plus de 100 stèles de pierre, plus de 300 en bronze, bois, pierre et statues. Le lac Hoan Kiem. Connu à l'origine sous le nom de lac Luc Thuy, il est aujourd'hui connu sous le nom de lac Hoan Kiem, en raison d'une célèbre légende du XVe siècle. Lê Loi, au début de sa lutte contre les Chinois, aurait reçu d'un pêcheur une épée repêchée dans le lac. 10 ans plus tard, après avoir réussi à chasser les Chinois et traversant ce même lac, il est abordé par la tortue, qui lui réclame l'épée au nom du roi dragon, ancêtre mythique du peuple Viet. Lê Loi comprend alors que l'épée était un mandat du ciel pour chasser les Chinois du pays. Le lac prend le nom de Hoan Kiem, le lac de l'épée. Au milieu du lac se trouve l'îlot de la tortue avec un stupa de forme carrée qui rend hommage à l'animal sacré, la tortue, associé à la légende de l'épée. Les marionnettes sur l'eau.
Le spectacle de divertissement le plus important et le meilleur du Vietnam est le spectacle de marionnettes sur l'eau à Hanoï. Les marionnettes sur l'eau au Vietnam remontent à 1000 ans, introduites par la dynastie Ly. Des spectacles originaux ont été présentés dans de véritables rizières de la rivière Rouge du nord du Vietnam, où les marionnettistes experts se tenaient dans les eaux jusqu'à la taille et ont diverti les riziculteurs locaux. Aujourd'hui, juste avec les changements de cadre et de lieu, ces spectacles sont devenus universellement divertissants pour ceux qui visitent Hanoï. Les coutumes, la culture et les traditions rurales vietnamiennes comme la pêche, la récolte et le folklore du village sont bien représentés dans ces spectacles. Avec 7 à 11 marionnettistes travaillant en harmonie, ils font de leur mieux pour suivre cet art ancien. Le théâtre de marionnettes sur l'eau de Tang Long est l'un des plus populaires de Hanoï. Comme on dit, vous comprenez vraiment l'histoire et la culture d'une ville lorsque vous mangez sa nourriture. Différente de la cuisine vietnamienne du sud et du centre, la cuisine vietnamienne de Hanoï est impeccablement riche en saveurs, mais pas aussi acide, sucré ou épicé que les autres régions du pays. Compte tenu de l'histoire profonde que Hanoï a vécue, sa nourriture est définitivement le véritable reflet du Vietnam. Les célèbres plats vietnamiens que l'on trouve dans cette ville comprennent le pho, le banh duc, le bún cha, le plat qu'Obama et Anthony Bourdain ont partagé à Hanoï, les rouleaux de pho et le bún thang, entre autres. Vous devez essayer les plats traditionnels de Hanoï pendant votre séjour pour découvrir la meilleure cuisine vietnamienne. Chaotique et bruyant, mais pourtant fascinant, le trafic de Hanoï est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les motos passent devant vous, aucune règle de circulation n'est suivie et les signaux et les priorités sont des mots absents du dictionnaire hanoïen. Il vous sera toujours conseillé de regarder dans les deux sens avant de traverser la route dans cette ville, en gardant simplement votre confiance et en priant en Dieu qu'un scooter ne vous heurte pas. Comme on dit souvent, si vous pouvez traverser le trafic aux heures de pointe à Hanoï, vous pouvez le faire n'importe où dans la vie. Représentant l'esprit d'apprentissage et d'éducation dans le pays, le temple de la littérature a été construit à l'origine en 1070 et dédié à Confucius et aux érudits. Ku Van Cac, point de repère symbolique du temple, est un pavillon à 2 étages construit en 1805, composé de 4 fenêtres rondes avec des rayons représentant le soleil orienté dans 4 directions. Nommé la première université du Vietnam, le Temple de la littérature est non seulement un site historique célèbre de Hanoï, mais contient également la quintessence de la période précédente de l'histoire féodale et le maintien des valeurs traditionnelles de la terre vietnamienne. Aujourd'hui, le Temple de la littérature est aussi le lieu où s'organise la communauté de la poésie. C'est un lieu pour féliciter d'excellents étudiants et une destination touristique populaire qui attire un grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux. En même temps, c'est aussi un lieu religieux populaire du peuple de Hanoï dans le Nouvel An traditionnel avec l'espoir d'une bonne année ou dans les saisons importantes du pays avec le passage des étudiants avant les examens. La mosaïque murale en céramique de Hanoï est une fresque murale de 4 km de long réalisée sur le mur du système de digue, une idée suggérée par Nguyen Thu Thuy, journaliste des arts et de la culture. Ce projet a commencé en 2007 pour tirer parti du mur de digue ennuyeux et terne et le convertir en l'art le plus raffiné du Vietnam. Récompensé d'un certificat de record mondial pour la plus grande mosaïque murale du monde, ce projet est un récit visuel reflétant la riche histoire, la culture et le dynamisme de Hanoï au fil des ans. Plus de 600 personnes, dont des artistes vietnamiens, étrangers, des artisans et des enfants, ont collaboré en utilisant des carreaux de mosaïque et leurs compétences artistiques pour transformer ce mur en la création la plus colorée de Hanoï. Connu comme le meilleur lieu de vie nocturne à Hanoï, le carrefour Bia Hoi est un paradis pour les amateurs de bière. Situé au coin des rues de Ta Yen et de Luong Ngoc Quen, dans le vieux quartier de Hanoï, vous verrez des habitants et des touristes assis toute la journée et la nuit avec une panne de bière à la main. Bia Hoi est une bière pression vietnamienne populaire contenant seulement 4% d'alcool et connue pour être extrêmement bon marché, car vous pouvez déguster un grand verre pour aussi peu que 5000 Vietnam Dong. Dès que vous traverserez le coin, vous verrez des étals de fortune vendant une variété de collations et de Bia Hoi.
L'atmosphère de cet endroit, surtout le soir, devient très festive et vous pouvez avoir un sens authentique de la culture nocturne vietnamienne. Hanoï abrite de nombreux exemples de la glorieuse architecture coloniale française sous la forme de monuments, de cafés, d'églises et bien d'autres. Le catholicisme, croyance introduite au Vietnam par les Français, est toujours pratiqué par 6 millions de Vietnamiens. Par conséquent, l'impact de la colonisation française a été énorme. Et aujourd'hui, vous pouvez voir ces chapitres de l'histoire de Hanoï dans cette magnifique architecture. L'Opéra de Hanoï, la cathédrale Saint-Joseph, le palais présidentiel, le pont Long Bien et le musée national d'histoire vietnamienne ne sont que quelques-uns des nombreux bâtiments où vous trouverez l'influence architecturale française. Ce sont également quelques-uns des sites touristiques les plus populaires à Hanoï aujourd'hui. La pagode Trang Quoc est située sur une petite péninsule à l'est du lac de l'Ouest. La plus ancienne pagode de 1500 ans à Hanoï est récemment entrée dans la liste des 16 plus belles pagodes du monde. La pagode abrite de nombreuses valeurs religieuses et historiques qui attirent de nombreux bouddhistes et touristes à la visite. La grande cathédrale est située aux 40 rue Nha Trung. De style gothique de l'architecture européenne combinée avec l'architecture locale, cela se voit dans le système de tuiles, la décoration intérieure audacieuse traditionnelle vietnamienne. C'est donc le produit des échanges culturels Est-Ouest très particuliers. La cathédrale de Hanoï est considérée comme une architecture d'église typique et l'une des plus belles églises catholiques de la capitale et du pays. Le vieux quartier de Hanoï se compose de rues, de maisons, de coins de rue avec des styles architecturaux français du XIXe siècle. Vivre les hauts et les bas de l'histoire et le changement de temps, ce lieu conserve toujours l'architecture originale. On peut dire que la vieille ville est une âme, une caractéristique de Hanoï. Dans la vieille ville de Hanoï, les touristes ressentiront l'âme de la capitale ainsi que l'élégance du peuple Trang Han hanoïen. Le musée ethnologique du Vietnam à Hanoï offre un aperçu des 54 différents groupes ethniques du Vietnam dans le but de préserver le patrimoine culturel et de promouvoir la diversité socio-culturelle dans le pays. Le musée regorge d'informations détaillant les modes de vie traditionnels vietnamiens, des événements religieux ou rituels symboliques de tous les groupes ethniques, fournissant beaucoup d'informations de la culture vietnamienne. Vous y trouverez des objets du quotidien représentant chaque groupe, un centre de recherche, une bibliothèque ou un auditorium. La rue du Train est la beauté intemporelle de la capitale, traversant les rues du vieux quartier de Hanoï depuis le XXe siècle, à l'époque de la colonisation française. Depuis de nombreuses années, le train circule paisiblement, s'intégrant harmonieusement au rythme de cet endroit. Ce qui attire les voyageurs, c'est sa situation au cœur des quartiers résidentiels, l'étroitesse incroyable de l'espace entre la voie ferrée et les maisons, à seulement quelques pas de distance, est étonnante. On pourrait presque croire qu'il pourrait engloutir les maisons environnantes. Cette partie de Hanoï représente une architecture qui mélange avec habileté des maisons anciennes et modernes. Les différentes couleurs qui en résultent créent une atmosphère vintage à chaque coin de rue, offrant ainsi une image saisissante. À la fin du XIXe siècle, pour faire face au mouvement de résistance du peuple vietnamien, les Français renforcent leur système répressif en ajoutant des forces de police, en améliorant le système judiciaire et en construisant un réseau de prisons. En 1896, ils érigent la prison de Hoa Lo, qu'ils appellent la prison centrale, l'une des plus grandes prisons françaises en Indochine. La prison de Hoa Lo témoigne du sacrifice, de la résilience face aux épreuves et de l'esprit combatif indomptable des soldats révolutionnaires vietnamiens contre les ennemis. Ceci n'est qu'une liste exhaustive de ce que vous pouvez faire à Hanoï. Il y a énormément de choses en plus à faire, donc n'hésitez pas. C'est compliqué si vous êtes en circuit, mais pour ceux qui peuvent y rester une semaine ou plus, n'hésitez pas à vous balader, à découvrir, à poser des questions aux Vietnamiens. Ils pourront vous indiquer des lieux à découvrir, des choses à faire. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo où on va parler un petit peu plus de la gastronomie hanoïenne. D'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine fois, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.